celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Karl Marx. Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres, n'est pas victime, il est complice. George Orwell. La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans cellules, dont les prisonniers ne songeraient même pas à s'évader, un système d'esclavage, où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Aldous Huxley. La dictature s'épanouit sur le terreau de l'ignorance. George Orwell. Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Léonard de Vinci. Le fascisme, c'est le mépris. Inversement, toute forme de mépris, si elle intervient en politique, prépare ou instaure le fascisme. Albert Camus. Le capital est du travail volé. Auguste Blanqui. Le sens révolutionnaire est un sens moral. Victor Hugo. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Victor Hugo. Le militantisme doit s'inscrire sur la durée et non se contenter de suivre le rythme des échéances électorales. Fabrice Robert. Aujourd'hui, la France est à l'orée d'une période sombre. La démocratie est bafouée. Le peuple, muselé, est soumis à des lois liberticides. Le discours ambiant devient répugnant. On monte les gens, les uns, contre les autres. C'est l'acte 1 du fascisme en marche, et de la dictature. Le système libéral, au service des plus riches, est de plus en plus rejeté par les peuples du monde. En appauvrissant 90% de la population, il déclenche des révoltes, qui mettent en cause les gouvernants assujettis à sa loi. Il tente donc de mettre en place une gouvernance internationale, qui à l'aide de lois supranationales, pourrait même déstabiliser un pays, qui ne marcherait pas dans les objectifs tracés par l'oligarchie financière. Mais, il sait que la force des peuples est dans le nombre. Les révoltes qui s'accumulent contrarient son projet. C'est pour cela qu'il met en place des méthodes coercitives pour écraser les contestations. Tout ce qu'on leur demandait, c'était un patriotisme primitif, auquel on pouvait faire appel, chaque fois qu'il était nécessaire de leur faire accepter plus d'heures de travail, ou des rations plus réduites. George Orwell. Ceux qui ne sont pas prêts à tenir un discours critique sur le capitalisme devraient se taire sur le fascisme. Slavoj Žižek. À force de promulguer de nouvelles lois, qui ne sont que contraintes pour les citoyens, on finit par se réveiller en dictature. Patrick Skurson. Les dictatures fomentent l'oppression, la servilité et la cruauté, mais le plus abominable est qu'elles fomentent l'idiotie. Georges Louis Borges. Qu'est-ce que c'est, le fascisme? Je ne sais pas exactement. C'est une façon de haïr. Romain Gary. Macron, le maître de la dictature en marche. Je suis menteur, manipulateur, fourbe, séducteur malveillant, charmeur hypocrite, escroc, corrompu, égout pathologique. La France, les Français, j'en ai rien à foutre. Celles et ceux qui voudraient remplacer Macron pour instaurer une société discriminante, antisociale, raciste, homophobe, sexiste, faisant fi de la justice, violente et rétrograde. Sans remettre en cause la soumission au capital, en mettant à bas toutes les protections sociales acquises par les luttes. Ces 10 milliardaires français possèdent la totalité de la presse française. Ces médias sous contrôle sont de véritables chiens de garde du néolibéralisme, avec à la clé conflit d'intérêts, censure, pression, licenciement, ingérence malsaine. Mise en place de systèmes opaques et complexes, de filiales et de trusts, dispersés au sein de paradis fiscaux notoires, Guernesey, Suisse ou Luxembourg afin d'échapper à l'impôt sur les sociétés.
Homme politique, c'est une profession où il est plus utile d'avoir des relations que des remords. Coluche. Les politiques eux-mêmes pensent comme nous de la politique, ils sont les premiers à l'estimer ce qu'elle vaut, c'est-à-dire à la mépriser. Charles Péguy. En politique, le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. Machiavel. C'est la grande sagesse du peuple, voyez-vous. Les gens ne se dérangent que pour les élections qui ont un sens. Jean-Christophe Ruffin. Un bulletin de vote est une balle. On ne vote pas tant qu'on ne voit pas la cible, et si la cible est hors d'atteinte, on garde le bulletin dans la poche. Malcolm X. La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Albert Camus. La vraie démocratie ne viendra pas de la prise du pouvoir par quelques-uns, mais du pouvoir que tous auront, de s'opposer au pouvoir de quelques-uns. Gandhi. Tous les méfaits de la démocratie sont remédiables par davantage de démocratie. Alfred Smith. Certains hommes et femmes sont trop libres pour se soumettre, pour être enchaînés. Ils n'ont que faire des belles maisons, des belles voitures de luxe, de l'argent. Ceux-là sont appelés les fous, les marginaux, les parias, les exclus, les ratés. En réalité, ils sont la vraie menace pour le système, car on ne peut les acheter, ils sont le symbole de la liberté. Les salariés, 90% de la population active, partagent des préoccupations communes, niveau de salaire, protection sociale, niveau de précarité, retraite, rendant possible différentes convergences de lutte. Les revendications sociétales, écologie, démocratie, indépendance économique, mises en avant par les gilets jaunes, les écologistes, qui interagissent avec les revendications sociales, ont du mal à devenir des objectifs de lutte, car elles semblent être des combats de longue haleine. Cette réalité freine largement les possibilités de convergence. Mais les difficultés de subsistance, dans une société totalement inégalitaire, pourraient être le moteur d'un ras-le-bol généralisé, qui mettrait le pouvoir en bascule. Les partis de gauche anticapitalistes et révolutionnaires seraient les fossoyeurs de la République. Les souverainistes, la droite, l'extrême droite, seraient les garants de la République. Mais quelle République ? Le pouvoir personnel, la fausse représentativité, la compromission, la destruction des services publics, la remise en cause des droits sociaux. Qui peut encore défendre cette République ? N'oublions pas que les progrès sociaux, les avancées démocratiques, n'ont jamais été acquises par les défenseurs de cette République, mais par les luttes et les fronts populaires. Résistons à cette calomnie, qui cache la volonté de nous plonger encore plus dans la dictature. Les défenseurs de cette République bananière sont les véritables fossoyeurs de ce qui reste d'une République populaire. N'être pas écouté, ce n'est pas une raison pour se taire. Victor Hugo. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Jean Jaurès. Plus une société s'éloigne de la vérité, plus elle est ce qui la disent. George Orwell. Les complotistes d'aujourd'hui seront honorés demain comme de valeureux résistants. Patrick Scarson. Je suis un médiateur gauchiste, et je le resterai, quoi qu'il advienne. Moi-même.